Ravram Ben Nachman, vous voyez, Ravram Ben Nachman, c'était un Gaon Olam, c'était un homme d'un niveau, on ne peut même pas imaginer le niveau qu'il avait. On ne peut même pas imaginer. Il a passé 30 ans de sa vie dans la forêt toute la semaine. Il partait de chez lui Motzei Shabbat, il est revenu vendredi. Personne ne savait où il était dans les forêts autour de Ouman. Il a écrit le Biur al-Ekoutim, il a écrit des Sfarim d'une profondeur énorme. Il n'a jamais écrit sans pleurer. Quand il ne pouvait plus pleurer, il a arrêté d'écrire. Il dit un davar chazé qu'on écrit sans des larmes. Les gens, rien écrit sans des larmes. Et pourtant, il te dit que si tu fais les choses sans simcha, il n'y a pas de shlemut dans ta avoda. Tu ne peux pas servir Hachem si tu n'as pas de la joie. C'est impossible. Là où il n'y a pas de la joie, la Shrina, elle n'est pas là. Hachem, il vient pas dans la Hatzvut. Nous, on n'est pas des Ovdei Avodah Zara. Les gens Ovdei Avodah Zara, ils sont comme ça, pleins comme ça, de la tristesse et de la culpabilité. Ils croient que c'est ça de servir Hachem. Mais c'est pas ça, servir Hachem. Servir Hachem, c'est de la simcha. Avec de la simcha, tu es content de le faire. Ça te donne de la vitalité, tu es bien dans ta peau. Tu as fait une mitzvah, tu es content de la faire. Waouh, nifla, oh Hachem, je suis content, etc. Alors ça, tu peux y aller après, dans la ira par rapport à ça. Mais si tu n'as pas de simcha, la porte de la crainte, elle t'est fermée. Tu n'as pas d'accès. Tu ne peux pas avoir accès à la crainte. Et les gens, ils veulent pas rentrer dans de la crainte alors qu'ils n'ont pas de la joie. Alors que le thermomètre, c'est de la joie. Parce que dès que tu es joyeux, ça veut dire que tu es connecté. Sinon, tu travailles hors connexion. Par exemple, tu as un CEDA de faire quelque chose. À un moment donné, quelques semaines, ça écrit. Alors, tu laisses tomber, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Makara. Voilà, Yaakov, il m'a dit, mais Rabbi Abraham, comment tu vas faire pour le Chatzot? J'ai dit, Yaakov, je ne suis pas venu à Montréal pour faire Chatzot. Moi, je suis à Chatzot, bon Hachem, je suis au côté tous les soirs, je n'ai pas un problème. Si je suis venu à Montréal, c'est dit, je vais passer sur une autre façon de fonctionner, adaptée à l'endroit où je viens. Ce que je peux attraper, je l'attraperai. Et ce que je ne peux pas, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas parce que... Hein? Mais oui, mais parce que je ne vais pas aller contre la réalité. Alors, ne viens pas, c'est tout. Si tu vas venir à Montréal, qui va te dire vous pouvez venir, j'ai ça. Ah non, moi je dois lever à Khatsot, tu comprends? Et vous pouvez, non, je ne peux pas, je n'ai pas fait mon tikkun klali avec les tfilotes et tout, je ne peux pas. Mais alors, reste chez toi, c'est mieux que c'est venu faire aussi. On n'a pas besoin de toi, tu comprends? Si tu te mets dans quelque chose, il faut que tu t'adaptes à ce qui se passe. Après, tu te remets à ta place, tu reprends ton CDR normal, c'est tout. Et si maintenant, si tu lâches une semaine ou 2 semaines, tu n'arrives plus à revenir sur tes pieds, ça veut dire que c'est du Hollywood, ton CDR. Il n'est pas vrai. Parce que quand c'est vrai, tu retombes sur tes pieds, il n'y a aucun problème, parce que tu attends de revenir à toi-même. Tu attends de revenir, c'est normal, tu reviens à toi-même, c'est tout. Quand tu es seul, tu reviens à toi-même. Maintenant, si tu as fait un CDR, que dès qu'on... Les gens, ils ont peur, ils ont un CDR. Ouah, s'il bouge, ça y est, tac, il va plus. Mais ça veut dire que c'est du cinéma. Qu'est-ce qui va te bouger de ton CDR? Pourquoi ça va te changer? Si c'est ta vie, il n'y a rien qui va te changer, ça. C'est la même chose avec des doutes. Pardon? C'est la même chose avec des doutes. Des fois, on a 2-3 semaines, chaque journée, on n'en fait rien. Des fois, il y a une semaine, c'est pas des choses occupées. Après ça, on se reprend, c'est bien. Le principal, c'est que c'est là, à côté de toi, que tu as envie de le faire et que si tu peux le faire, tu vas le faire. Comme me dit Chafetz Chaim, si maintenant tu étudies ta voix 1 heure ou 2 heures par jour, tout ton travail, il est considéré comme de l'étude. Pourquoi? Parce que quand tu as du temps, tu étudies. Donc on dit, puisque quand il a du temps, il étudie, ça veut dire que s'il avait toute la journée, il aurait étudié toute la journée. Donc c'est mamache comme si tu étudies toute la journée, c'est la même chose. Ça c'est pareil. Maintenant, tu n'as pas pu faire ça. Pourquoi tu n'as pas pu faire ça? Parce que tu as été occupé par quelque chose, par ta famille, par ton travail, des choses qui t'ont pris que tu pouvais pas. Tu pouvais pas. Maintenant, tu vas pas rester sans rien. Si tu n'as pas fait des doutes, ok, tu n'as pas fait 1 heure, tu vas faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voilà, avant de dormir ou même dans le lit. Quand tu es dans le lit, tu vas commencer à t'endormir, tu vas parler un petit peu avec Hachem. Ou dans la voiture, quand tu rentres n'importe où, quelqu'un qui veut faire les choses, toujours il va trouver des petites choses, tu vois, même si la chose elle est pas parfaite, tu vas faire un petit peu. Voilà, pour garder la mémoire de la chose. Bon, tout ça, c'est
ce que je vous dis là, c'est des choses très très simples. C'est de la maternelle de la Vodat Hashem. C'est mamash le biberon, la sucette de la Vodat Hashem. Mais malheureusement, c'est là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire on a besoin, parce qu'on est des novices, on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça marche. Donc on voit des choses, on a vu dans un livre, ouais, il fait ça, l'autre, ouais, il faisait ça, l'autre. Même Ravram Ben Nachman, que je vous disais, il a passé 30 ans dans la forêt toute la semaine. Et il a dit à la fin de sa vie, quand il s'est rendu compte de la grandeur du Tzioun de Rabbeinu, il a dit, si j'avais su ce que c'est le Tzioun de Rabbeinu, comme je le sais aujourd'hui, j'aurais pas passé 30 ans dans la forêt. Je serais resté sur le Tzioun, j'aurais été nulle part. Je serais resté que sur le Tzioun de Rabbeinu. J'aurais pas été dans les forêts, passer des semaines entières dans les forêts. Allez, regardez, un homme comme ça, qu'à la fin de sa vie, il a découvert la grandeur de la chose et il nous l'a transmise. Alors, comme il a dit Rav Levi-Yitzhak, il lui a fallu 30 ans dans la forêt pour qu'il trouve ça. Qu'est-ce que c'est le Tzioun de Rabbeinu? Il te le transmet, il te le donne cadeau. Au lieu que toi, maintenant, tu vas travailler pour arriver à comprendre ça et peut-être tu ne vas jamais trouver ça. Il te le donne tout près, c'est tout. Il dit, regarde, perds pas ton temps. Voilà, c'est tout.